Alléluia Jésus-Christ, notre vie et notre victoire. Je vous assure les amis qu'il veut l'être aussi pour vous qui suivez le Club 700. Aujourd'hui même, il veut vous toucher parce qu'il vous aime. Et il est ouvert, Massi. Toujours, les bras ouverts. Toujours, pour accueillir quiconque veut venir à lui. Et j'espère que c'est le cas de quelqu'un ici. Oui. Salut à vous tous les amis. Et c'est un bon conseil. C'est le moment de reconsidérer votre position vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné par amour son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Le Club 700 continue de vous montrer tous ces témoignages pour un seul but, le salut. Maintenant, regardez ce qu'il a fait pour Don Sinclair. Vraiment incroyable. Selon les médecins, je mets 3 points d'interrogation. Selon les médecins, point. Qu'est-ce qui va se passer? Admirez. Nous n'avions pas anticipé de problème. La soirée s'annonçait tout à fait convenable pour un vol et nous étions impatients de monter dans les airs. Steve Hertz et son ami Don Sinclair ont déjà fait cela des centaines de fois, préparé leur matériel pour profiter d'une soirée de parapente motorisée. Je pense qu'il faisait plus de 25 degrés. Le vent était faible et le ciel bleu était magnifique. Don décolla en premier, mais n'arrivant pas à gonfler correctement son aile, il dut interrompre le décollage et repartir de zéro. Alors Steve, avec sa GoPro, décolla. Il fit le tour du terrain, puis vola jusqu'au point de rendez-vous pour attendre Don. Après 10 minutes sans le voir dans les airs, j'ai décidé de retourner à l'aérodrome et de vérifier s'il allait bien. Je l'ai vu gonfler l'aile et commencer à décoller. Puis, quelque chose tourna mal. Don était trop bas et se dirigeait vers des arbres qui bordaient un côté de l'aérodrome. Normalement, sa machine devait avoir assez de puissance pour monter et se redresser. Mais ce soir-là, ce n'était pas le cas. Don tourna fortement à droite et évita les arbres. Mais maintenant, le vent était dans son dos et il prenait de la vitesse, se dirigeant tout droit vers des lignes électriques. Steve ne pouvait rien faire d'autre que regarder. J'ai cru qu'il était mort. Je l'ai littéralement vu se transformer en une boule de feu et je me suis dit qu'on ne pouvait pas survivre à cela. C'est la pire sensation que j'ai jamais eue. Steve atterrit immédiatement à l'aérodrome. Il saisit son téléphone pour appeler les secours tout en traversant la rue en courant pour rejoindre son ami. Je priais pour qu'il soit vivant. Je pensais vraiment avoir assisté sa mort. Mais en s'approchant, il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Don était conscient et semblait indemne. Il a levé les yeux et m'a parlé, je me suis dit que c'était un miracle. Étonnamment, Don se souvient de tout ce qui s'est passé. Dès que j'ai vu que j'allais les toucher, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'étais mort. Quand j'ai touché ces lignes, le monde entier s'est transformé en une boule de feu. Et j'attendais littéralement que tout s'arrête. Au lieu de cela, j'ai eu la sensation de tomber. L'instant d'après, je me suis retrouvé sur le dos au sol, à regarder le ciel. Pour être honnête, je n'arrivais pas à croire que j'étais en vie. Alors que j'étais allongé, j'ai dit « Merci mon Dieu », parce que j'ai su tout de suite que la seule façon dont j'avais survécu était par intervention divine. En quelques minutes, les secours arrivèrent et emmenèrent Don à l'hôpital universitaire du Michigan à Ann Arbor. Pendant ce temps, Steve appela la femme de Don, Karen. Il m'a dit « Don va s'en sortir, mais il a eu un petit accident. » Il était très calme, c'était rassurant. J'ai commencé à prier instantanément à partir de ce moment-là. Karen parcourut les 30 minutes qui la séparaient de l'hôpital en priant tout au long du trajet. À son arrivée, elle apprit que Don avait des brûlures au 2e et au 3e degré sur 25% de son corps. Le Saint-Esprit était certainement avec moi, car je ne sais pas comment, je n'ai pas paniqué ou n'ai pas eu de crise d'angoisse. Lorsque j'ai enfin pu voir Karen, j'ai tout d'abord été ravi d'être encore là. Mais le fait de la voir et de lui assurer que j'allais m'en sortir et que j'allais y arriver à renforcer notre lien. Don allait maintenant entamer le long processus de guérison qui commençait par des greffes de peau. Karen envoyait des messages à des personnes pour qu'elles prient pour sa guérison. 2 jours plus tard, lorsque Don allait être opéré pour une greffe de peau, son médecin découvrit quelque chose de remarquable. Il semblait que sa peau commençait à se cicatriser d'elle-même. Ils ont donc recouvert sa peau brûlée de peau de porc afin qu'elle puisse guérir d'elle-même. Au fond de moi, ce n'était pas une surprise. Des centaines de personnes ont prié pour moi.
Je sais que cela a fait partie de mon processus de guérison. Don dit que ses prières l'ont aidé dans les semaines douloureuses qui ont suivi. J'ai ressenti des vagues de douleur qui traversaient mes bras et mes jambes. En fermant les yeux et en se concentrant sur ce qui se passait, l'image qui m'est venue est que ces vagues étaient des mains qui caressaient ces blessures. Ce sont ces prières qui me traversaient et qui me soulageaient. 2 semaines seulement après l'accident, les médecins de Don estimèrent qu'il était en assez bonne santé pour rentrer chez lui. Le chirurgien m'a examiné et m'a dit que je guérissais rapidement. Je savais que les prières faisaient leur travail, mais j'ai guéri plus vite que prévu. Don reprit rapidement ses tâches dans le ranch et 6 mois plus tard, il était complètement rétabli. Rares sont ceux qui ne reconnaissent pas que la survie de Don est un miracle, surtout si l'on considère que les lignes électriques qu'il a heurtées transportaient 140 000 volts. Lorsque j'ai touché ces lignes, l'explosion m'a coupé le souffle. Si j'avais inhalé cet air surchauffé, mes poumons auraient été brûlés. L'électricité m'a entouré, elle aurait dû me traverser. Le gaz ne s'est pas enflammé et n'a pas explosé. La batterie n'a pas explosé. Une chute de 15 mètres aurait pu être fatale. Je suis tombé sur le côté du moteur en premier. S'il était tombé sur moi, ce moteur de 40 kg m'aurait écrasé. La liste des raisons pour lesquelles je sais que je suis béni et qu'il y a eu une intervention divine est longue. Car je n'aurais jamais pu survivre à cela. Cela a définitivement renforcé ma foi en la prière et j'ai réalisé à quel point il est possible de prier de manière spécifique. Remettez vos problèmes entre les mains de Jésus. Vous vivrez mieux cette vie. Votre âme jouira d'un réconfort inégalé. Mon ami, Dieu agira toujours d'une manière ou d'une autre, car notre vie est entre ses mains. Rappelons-nous Paul, dans ce bateau en danger, il avait dit en clair, « Le Dieu à qui j'appartiens, en qui je crois et que je sers. » En résumé, il disait, « Dieu ne permettra pas ma destruction. » Don ne savait pas ce qu'il attendait à son réveil ce matin-là. Seul Dieu savait tout, car rien ne le surprend. Il est le Dieu de la vie, le Dieu de la victoire. Alors, quel que soit le voltage électrique, les tonnes de poids tombées sur lui, les brûlures graves, la puissance du ressuscité, Jésus-Christ a restauré totalement Don qui lui appartient. Comme il est dit dans 2 Timothée 19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Oh oui, si tu as ce Dieu puissant pour prendre ta situation en main, tu dois savoir que tu lui appartiens. Est-ce que tu lui appartiens? Est-ce que tu appartiens à ce Dieu puissant dont je parle? Est-ce que tu connais le ressuscité Jésus-Christ? Je crois que c'est ton jour de salut aujourd'hui. Et tu peux faire cette prière avec moi maintenant. Seigneur Dieu, je crois en toi. Je crois que tu es le seul Seigneur venu pour me sauver. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal et mon ignorance. Mais aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Jésus-Christ. Bienvenue pour le ciel. Et que Dieu te garde comme toujours. Amen. 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 Et moi aussi j'ajoute Amen, merci. Amen. Et pour ajouter à nos amis en disant, la vie éternelle, c'est qu'ils le connaissent, lui le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez ça? Dans ce message, dans cette exhortation dont Massi vient de dire, en résumant tout cela, c'est que, comme Jésus l'a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Mais ne nous quittez pas, à tout de suite. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu.
Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Les amis, nous sommes toujours au Club 700 et voici Hermès. Il avait toujours rêvé d'être une star du baseball. Il s'est retrouvé drogué, alcoolique et rempli de haine. Quel objectif encore pour lui, pour la réussite de sa vie? On se demande comment? Eh bien, suivez son histoire. Je me sentais vraiment mal. J'avais l'impression d'être un chrétien horrible. Dieu ne m'aime pas tant que ça, parce que je dois être l'un de ses mauvais fils. Cela faisait 8 ans qu'Hermès Yannès avait donné sa vie à Christ. À 30 ans, il venait d'être arrêté pour conduite en état d'ivresse et de recevoir un ultimatum de sa femme Johanna. Elle m'a dit, si tu continues comme ça, on va devoir divorcer. Tu as une dépendance à l'alcool. Tu as vraiment besoin d'aide. J'étais dans le déni. Je ne voulais pas admettre que je ne pouvais pas m'arrêter. C'était accablant. Hermès commença à trouver sa raison d'être et sa foi en Christ dès son plus jeune âge. Élevé par une mère célibataire, il avait décidé très tôt que le baseball était sa voie vers le succès. À la fin de sa première année d'études, 3 universités lui avaient offert des bourses d'études. Je vivais, je respirais, je dormais baseball. C'était mon identité. Je suis devenu très arrogant. J'ai pris de l'assurance. J'étais un élève de 3e qui pensait que je dirigeais le monde. Je me disais, je gère. Hermès commença alors à fréquenter ses coéquipiers plus âgés, se mit à fumer de l'herbe quotidiennement et à fréquenter les bars. Ses notes chutèrent et, en première année, Hermès fut exclu de l'équipe. Il n'avait plus aucune chance d'obtenir une bourse d'études. Mon monde s'est arrêté. Il s'est complètement figé. J'avais honte. Même lorsque je me brossais les dents le matin, je me souviens que je me regardais, je me maudissais. Je crachais sur le miroir en me disant « Je ne peux pas te faire confiance ». Presque du jour au lendemain, Hermès devint alcoolique. J'apportais une bouteille d'eau avec moi et les gens pensaient que c'était de l'eau. Mais j'y mettais de la vodka. Et je la buvais comme si c'était normal. Je buvais littéralement à en mourir. Je me suicidais lentement. Un soir, alors qu'il était ivre et shooté et qu'il rentrait d'une boîte de nuit, Hermès fut victime d'un terrible accident de voiture. Il se réveilla dans une ambulance sous le regard d'un secouriste. Il me dit « Je suis chrétien et Dieu t'a sauvé la vie. D'habitude, personne ne survit à un tel accident. » Je l'ai ignoré car je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'aurait sauvé. Et qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait. Je ne me sentais pas aimé. Hermès continua à faire la fête. Quelques années plus tard, une amie insista pour qu'il l'accompagne à l'église. J'ai entendu parler de Jésus. J'ai commencé à entendre parler de mon problème de péché. Je n'avais aucune idée de ce qu'était le péché, mais cela m'a frappé. Cela a commencé à me toucher. Ce qui toucha le plus fut que le pasteur déclara à la fin de son sermon « Un jeune homme est ici. Il est dans ce bâtiment en ce moment. Et il a traversé ceci et cela. » Tout ce qu'il disait était exactement ce que j'avais traversé au cours des 4 dernières années. Il parle forcément de quelqu'un d'autre, ça ne peut pas être moi. Il a dit « Jeune homme, si c'est toi, ne quitte pas cet endroit sans avoir donné ta vie à Jésus. » Ça m'a frappé. Je me suis effondré comme un bébé. J'ai remis ma vie à Jésus. J'ai dit « Jésus, je ne sais pas qui tu es, mais je te demande de venir dans ma vie. » Malgré cela, il n'était pas convaincu que Jésus était bien celui qu'il prétendait être. Quelques jours plus tard, alors qu'il souffrait d'une vieille blessure au dos, Hermès décida de le mettre à l'épreuve. J'ai dit « Jésus, si tu es réel, viens et guéris mon dos. » J'étais à genoux et je n'oublierai jamais ce moment. J'ai eu l'impression que toute l'atmosphère autour de moi avait changé instantanément. J'ai senti une chaleur autour de mon dos, j'ai senti une chaleur qui montait et descendait, et j'ai su qu'il y avait quelque chose. Je savais que c'était Dieu. Je n'ai plus jamais eu mal au dos de toute ma vie. Je savais que c'était Jésus-Christ qui avait guéri mon dos. Je savais que c'était lui. À partir de ce moment-là, j'étais convaincu. Hermès dit que Jésus l'a également libéré de sa dépendance à la drogue. Il plongea entièrement dans sa nouvelle foi. Je me suis trouvé un mentor, il a commencé à m'enseigner la parole de Dieu, je me suis procuré une Bible, j'ai commencé à lire l'Évangile, j'ai commencé à grandir dans la connaissance de Christ, j'ai commencé à comprendre que j'étais un pécheur et que j'avais besoin de pardon. Peu après, il rencontra Johanna, se maria et fonda une famille.
Bien qu'il ait progressé dans sa relation avec Dieu, il luttait toujours contre l'alcool. Je tombais dans la dépendance à chaque fois que je vivais quelque chose, parce qu'il y avait encore de la douleur en moi que je n'arrivais pas à gérer. Cette douleur provenait de son enfance et du père qu'il n'a jamais connu. Cette blessure de colère et de haine que j'avais envers mon père ne cessait de s'approfondir au fil des années. Je le détestais, même en tant que chrétien. Je ne voulais pas pardonner à cet homme. Il ne le méritait pas. Je luttais contre cela. Puis vint la conduite en état d'ivresse, la menace de divorce de sa femme et, quelques nuits plus tard, un rêve dans lequel il luttait avec un homme qu'il savait être son père. Il m'a montré dans le rêve que je devais lui pardonner, que je devais le libérer et lâcher prise, que Dieu l'aimait. Je savais que c'était là la racine de tout. Pour cela, Hermès avait besoin de l'aide de Dieu. J'ai été mis au défi de lui pardonner par la prière chaque jour. Dieu déversait en moi son amour et m'aidait à ressentir ce que Dieu ressentait pour mon père. Lorsque je priais pour lui, j'ai commencé à éprouver de la compassion pour lui. J'ai commencé à lui pardonner. Cela a pris du temps, cela a pris des mois, mais c'était ma liberté. Hermès est sobre depuis 2019. Lui et Johanna ont un beau mariage et leur famille est florissante. Il est maintenant pasteur dans un centre de rétablissement chrétien pour hommes appelé The Caring Place. Il existe un Dieu qui se préoccupe vraiment de chaque détail de votre vie. Maintenant, je mange, je dors, je vis, je respire Jésus, c'est tout. Je suis à fond dedans. Il m'aime d'un amour inconditionnel. Il n'y a rien de mieux. Parlons un peu des 3 formes de colère dont la Bible décrit. Ne vous mettez pas en colère dans votre cœur, car la colère habite dans le sein des insensés. C'est écrit dans Ecclésiaste 7, 9. La Bible dit que nous devons abandonner les péchés de colère dans Colossiens 3, 8. Et Paul mentionne 3 péchés spécifiques que nous devons abandonner. La colère, la fureur et la méchanceté. Ah, ça me fait un peu rire. Nous utilisons ces mots de manière interchangeable très souvent, mais chacun d'eux a une signification bien distincte. Le mot grec traduit par colère est orge. Il désigne un sentiment persistant de mauvaise volonté avec une autre personne. Une colère non résolue a des conséquences néfastes sur notre système physiologique. Dans le livre Happiness is a Choice de Dr. Frank et puis le Dr. Paul, ils sont des psychiatres chrétiens de renom. Ils expliquent que la colère non résolue entraîne en fin de compte une diminution du nombre d'anticorps pour lutter contre les maladies infectieuses. Ça, c'est grave, n'est-ce pas? Et il conclut, la colère refoulée est probablement la principale cause de décès. La rancune qui couvre à l'égard des autres exige toujours une expression. La colère s'exprime parfois sous forme de colère, c'est-à-dire, je parle de 2 colères différentes. Mais le mot grec traduit ici par colère est thumos, qui signifie rage. Vous savez, il y a des gens qui sont enragés. Quand ils sont fâchés, là, ils sont enragés, les yeux deviennent rouges. Imaginez l'eau qui bouillonne et monte derrière un barrage jusqu'à ce qu'elle éclate et détruise tout sur son passage. C'est ce qu'est la colère, une explosion violente de venin et de méchanceté contre une autre personne. Parfois, nous nous rendons compte qu'il n'est pas bon de décharger notre colère sur quelqu'un d'autre, surtout si cette personne est notre compagnon ou notre employeur ou alors un policier. Nous gardons donc notre colère à l'intérieur et elle se transforme en malice. Ce mot-là traduit par kakia fait référence à la colère tournée vers l'intérieur. Lorsque vous ressentez de la malveillance envers quelqu'un, vous ne l'attaquez peut-être pas directement, mais vous adoptez un comportement passif-agressif. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous le découpez en morceaux derrière son dos. Vous désespérez chaque fois qu'il réussit et vous vous réjouissez chaque fois qu'il échoue. Ah, ça c'est drôle. Je ne vais pas vous dire la suite. Je vais m'arrêter ici pour vous inviter à prier avec moi parce que lorsque je dis ces choses, vous devez savoir où se trouve votre part de colère et comment vous devez traiter cela maintenant. Est-ce la mauvaise volonté? Est-ce la rancune? Ou bien est-ce la rage? Seigneur Jésus, juste en écoutant ces explications, j'ai besoin de toi. C'est cette prière que tu dois faire. Dieu, aide-moi dans ma colère. Dieu, aide-moi dans cette colère et délivre-moi. Je t'ouvre la porte de mon cœur, Seigneur.
change ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit, si tu es embrigadé, enchaîné dans la colère, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Amen. Et amen. Amen. Surtout que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut éviter. C'est pas facile, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700. Je vous ai dit, c'est le club de la vie. Voici un ministère au beau nom de Embrace. Embrasser, c'est-à-dire embrasser en français, qui a pu sortir le jeune Kevin de la rue pour le restaurer totalement avec l'aide de Orphan Promise, OPI. Suivez l'histoire. Kevin est né chez sa grand-mère. Après l'avoir mis au monde, sa mère l'a abandonné, le confiant à sa grand-mère. Quand j'étais petit, la vie à la maison avec ma grand-mère était très agréable, je l'aime beaucoup. Je me réveillais, j'allais à l'école et je rentrais à la maison. Grand-mère me donnait des tâches à faire avec elle et quand j'avais fini, elle me laissait jouer. Quelques années plus tard, la mère de Kevin revint, prévoyant de l'emmener avec elle à Nairobi. La grand-mère de Kevin ne voulait pas qu'il parte, mais elle n'avait pas d'autre choix que de le laisser partir. Au lieu de l'emmener avec elle à Nairobi, sa mère l'abandonna à nouveau. Cette fois chez une tante dans la ville voisine de Kitale. Je n'aimais pas être là ni être loin de chez moi. Ma tante ne me donnait pas à manger. Elle m'envoyait au lit le ventre vide pendant qu'il mangeait. Elle était en colère contre ma mère qui lui envoyait pas d'argent pour mes besoins. J'ai passé une année entière là-bas. Puis elle m'a chassée et a jeté mon sac hors de la maison. Cette nuit-là, je suis resté assis au bord de la route. Je ne pouvais pas m'endormir car je devais protéger mon sac des garçons de la rue qui voulaient me le voler. Je ne savais pas comment retourner chez ma grand-mère et j'avais l'impression de n'avoir aucune raison de vivre. J'ai pensé à chercher une corde et à me pendre. Le lendemain, quelqu'un le trouva dans les rues de Kitale et l'emmena à Embrace, un ministère soutenu en partie par Orphan's Promise de CBN. Ici, il était nourri, soutenu et abrité en toute sécurité. Il put guérir de son traumatisme, tandis que des assistants sociaux recherchaient sa grand-mère. Tout le monde m'a bien accueilli à Embrace. Nous avons fait beaucoup d'activités différentes et nous nous sommes toujours amusés ensemble. L'une des choses que j'ai apprises à faire, c'est prier. Et maintenant, je prie tous les jours. On m'a parlé de Dieu et de la Bible et j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis sentie si bien et ma vie a tout de suite changé. Quelques mois après son arrivée à Embrace, Kevin retrouva sa grand-mère. J'étais si heureux de rentrer à la maison avec ma grand-mère. C'était un très beau jour. Ma grand-mère m'a dit qu'elle priait tous les jours pour que Dieu me ramène auprès d'elle. Elle m'a vraiment manqué et je lui ai manqué. Je suis de retour dans mon ancienne école et je travaille dur pour rattraper mon retard. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui m'ont aidé. J'ai parcouru un long chemin pour en arriver là aujourd'hui. Et je veux jamais revenir en arrière. Sans vous, je ne serai pas là. Maintenant, j'ai l'espoir d'un bon avenir. Je prie pour que Dieu vous bénisse tous et que vous continuiez à aider les garçons à sortir de la rue et à leur faire connaître Jésus. Au Kenya, beaucoup d'enfants comme Kevin sont embrassés chaleureusement grâce à ce ministère en partenariat avec Opération Bénédiction. Ils ont le logement, ils ont les repas, tous les soins dont ils ont besoin et surtout la connaissance du Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Oui, c'est le plus important. C'est le plus important et en même temps disant merci à tous les dons et tous les partenaires qui ont permis de réaliser toutes ces œuvres humanitaires. Oui, oui. Et partout, c'est même partout d'ailleurs. Partout. Oui, et c'est très demandé. Oui. On a besoin de vous. Merci d'être là. Bon, je sais que vous nous regardez, vous attendez votre rubrique
pour les questions et les réponses, et le pasteur est toujours prêt comme d'habitude. Alors, cette personne qui dit, puis-je être certain d'aller au ciel après ma mort? Oui, Massi. J'ai quand même une petite histoire. Bon, je ne vais pas la raconter toute l'histoire. C'était la mère reine en Angleterre. Un jour, avait écrit à un prédicateur, un évangéliste à l'époque, comment être certain que si je meurs, j'irai au ciel? Et l'évangéliste lui a écrit, lui a répondu que si vous, voici le cheminement, vous donnez votre vie à Jésus, voici ce que la Bible dit. Et quelque temps après, il a répondu que je crois maintenant que si je meurs, j'irai au ciel. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui a le Fils est certain qu'après sa mort, il va voir le ciel. Il a la vie. Il a la vie, oui. Parce que la vie, c'est Jésus. C'est ça ce qui est important. Oui. Comment être certain d'aller au ciel après ma mort? Si j'ai ma bonne relation avec Dieu en Jésus-Christ. Je sais. C'est tout. Et je sais, et je sais. C'est tout. Voilà. Pasteur, comment puis-je être certain d'aller au ciel après ma mort? Tu viens de répondre. Mais est-ce que le suicide est un péché? Oui, là, c'est une question très sensible, Massi. Oui. Et je vais essayer de répondre en laissant libre cours à chacun de réfléchir. S'il te plaît. Premièrement, il faut savoir que le suicide peut être aussi considéré comme de la lâcheté. Mais de l'autre côté, non. Le suicide peut être considéré comme quelque chose dont on est contraint. C'est-à-dire, on te pousse au suicide. C'est-à-dire que on te pousse au suicide. La pression de la vie, peut te pousser au suicide. Pas seulement la pression de la vie, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas une autre issue que de te donner la mort, parce que tu ne veux pas compromettre. Tu ne veux pas vendre ta dignité. Là, c'est autre chose. Là, on ne peut pas appeler ça suicide volontaire. C'est-à-dire que... Mais il faut savoir que le suicide, d'abord, au départ, décrit comme une sorte de lâcheté. Mais je ne conseille pas aux gens de se suicider. Oh non, jamais. Jamais de la vie. Je ne le conseillerais pas. Je conseillerais aux gens au nom de Jésus. Je ne le fais pas. Mais je laisse à chacun d'apprécier dans quelle situation on se trouve pour dire que est-ce que c'est un péché ici ou alors c'est une contrainte parce que je ne veux pas vendre mon salut, je ne veux pas perdre ma place au ciel. Ça, c'est très important. Donc, il faut évaluer les choses et savoir est-ce que je suis lâche, c'est pour cela que je suis en train de me suicider, ou alors je suis dans des problèmes où je n'ai pas d'autre issue, sinon, pour que je ne lâche pas ces gens, abuser de moi, m'humilier, ok, je ne suis plus là avec eux. Donc voilà la sensibilité de... Oui, c'est très sensible. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Et... Parce que chacun peut tirer de son côté là maintenant et dire que Pasteur Kofi Massi... Oh non, non, jamais, jamais. Que cela ne vous arrive jamais au nom de Jésus. Merci Pasteur, merci beaucoup. Les amis, nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais restez connectés à Jésus-Christ. Restez connectés à Jésus-Christ qui vous aime tant. Et rentrer et rester dans la vie du Christ. C'est très important, Massi. Oui. En fait, rester connecté à Christ, c'est aussi un appel à rappeler aux gens que quelles que soient les situations que nous vivons, il faut rester connecté à Christ. C'est lui la vie et la victoire. À très bientôt.